vérifier. Excellente soirée à vous tous avec nous sur France 3. Bonsoir et soyez les bienvenus. Ce soir dans la locale, on voyage en Égypte grâce à la destinée de cet illustre médecin marseillais Claude B. Et puis direction l'Estac où il n'y a pas d'âge, vraiment pas d'âge pour apprendre à naviguer. Mais d'abord le combat de ses pères pour la garde alternée. Souvenez-vous, mon fils, ma bataille. Et bien depuis, rien n'a vraiment changé. Il se sent bafoué par la justice, un père à terre, victime de discrimination concernant la garde de ses enfants. Pierre, un père divorcé qui refuse de jouer les rôles secondaires. J'ai l'impression d'être un parent de trop. Pour le moment, je les vois 2 jours sur 14, mais depuis que j'ai fait le deuil de ma relation avec la maman des enfants, j'ai envie de m'en occuper autant que je peux et les éduquer autant que c'est possible après la séparation, c'est-à-dire si possible la moitié du temps. Gérard aussi se bat pour la garde alternée, facile à obtenir quand les 2 parents sont d'accord. Si la mère s'y oppose, c'est beaucoup plus compliqué. Si elle s'oppose vraiment fermement, c'est-à-dire qu'elle prend les conseils d'un avocat et qu'il accuse le père d'être, comme c'était mon cas, d'être dangereux, d'être irresponsable, voire d'être drogué, même si le père est finalement innocenté comme ça a été mon cas aussi, le juge retient qu'il y a un conflit. Et les décisions de justice iront souvent dans le sens de la mère au détriment des papas et des grands-parents paternels, comme Daniel, qui n'a pas vu ses petits-enfants depuis 7 ans. Le collectif de la grue jaune opère dans toute la France. La grue jaune parce qu'en février dernier, un père de famille nantais s'était enfermé 4 jours durant dans une grue pour porter haut et fort ses revendications. Les pensionnaires de la maison de retraite Magdala pensaient être bien trop âgés pour apprendre à naviguer. Eh bien, ils se trompaient. Non, ces résidents de la maison de retraite Magdala ne sont pas en train de fuguer. Mais ils se préparent bien pour une escapade en mer. Alors regardez bien où vous mettez les pieds, qu'il y a plein de petits pièges en embarquant. Leur complice, la société nautique de l'Estac Moropiane, la SNEM, qui a eu l'idée de les faire s'évader avec 3 séances d'initiation à la voile. Ces futurs marins ont tous plus de 80 ans, mais ils en redemandent. Pourvu que ça dure, c'est tout ce que je souhaite, et qu'on puisse remettre ça une 3e fois. J'éprouve beaucoup de plaisir d'être à la mer. C'est très beau de faire une promenade en mer. Chouchoutés, bien équipés, nos 6 aventuriers embarquent dans des conditions maximales de sécurité et avec un accord. Si à un moment donné, vous estimez que ça penche trop, que c'est trop bruyant ou quoi que ce soit, vous me le dites. Je ne suis pas dans vos têtes, je ne peux pas savoir. Vous me dites, Alain, pour moi, c'est pas bon. Au bout d'1 heure de préparatifs, le bateau sort enfin du port. Remettez la main dessus. Vous regardez parce que c'est vous qui pilotez là. En vieux briscard, qui navigue pour la 2e fois, Maurice est à la barre. Il y a beaucoup de vent et ça bouge. Chacun leur tour, les marins du 3e âge participent aux manœuvres. Yvonne n'est pas très rassurée, mais Marie-Thérèse s'éclate. J'adore. Oui, au départ, j'avais peur. Comme j'ai jamais pris de bateau, comme je n'ai jamais pris l'avion non plus, et j'avais peur. Mais là, je trouve que c'est très agréable. L'expérience est concluante, il n'y a pas d'âge pour faire de la voile, il suffit d'en avoir envie. La SNEM envisage déjà d'autres partenariats avec d'autres maisons de retraite, ICO. Vous connaissez forcément l'avenue Claude B. Eh bien, en fait, on prononce Claude Antoine Barthélemy Claude B, illustre médecin marseillais du 19e siècle, mais aussi l'ami du vice-roi d'Égypte. Sa vie est un roman. Lorsqu'il flâne dans les allées de la Vieille Charité, Christian Jean Dubois se souvient toujours de son enfance dans la salle à manger familiale. J'étais fasciné par le portrait de cet homme en turbané avec ses médailles, son costume écarlate. Et donc je posais des questions, on me disait toujours c'est bon papa Claude B, donc c'était un grand-père. Et j'avoue que je ne comprenais pas bien comment je pouvais avoir un grand-père turc. Depuis, il s'est intéressé au destin fabuleux de son ancêtre dont voici le portrait sur la couverture du livre qu'il vient de lui consacrer. Claude B n'est pas très connu des Marseillais et pourtant. Il passe son bac à 19 ans, ce qui lui permet d'accéder aux études de médecine pour devenir docteur. Et à votre avis, il est déjà venu ici ? Ah oui, il a tenu le bassinet, il a fait de la petite chirurgie, comme il le fera plus tard à l'Hôtel Dieu. Mais ce qui va bouleverser la vie du docteur Antoine Barthélemy Claude, c'est une rencontre avec le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali. Ces 2 hommes vont sympathiser. Il faut dire que Claude B va en 5 ans
établir un conseil de santé, créer le service médical des armées égyptiennes, créer des hôpitaux, dont le plus grand hôpital, qui est l'hôpital d'Abou Zabel, qui sera à l'époque la référence dans tout le Moyen-Orient. Il en a fait les plans, il a assisté à la construction. En 5 ans, l'Égypte, qui n'avait pas de médecins, qui était dans les mains de charlatans, de magiciens, etc., en 5 ans, l'Égypte est dotée d'un service médical avec des hôpitaux de campagne et donc une infrastructure médicale très importante. De ces années égyptiennes, Antoine Barthélemy Clotte, devenu Clotte B, B étant un titre honorifique qui dans l'Empire ottoman signifie prince, Clotte B deviendra un incroyable collectionneur. Sa collection, c'est 1170 objets à la Vieille Charité à Marseille, c'est plus de 2600 objets au Louvre qui sont numérotés Clotte B. Et parmi ces objets, 4 pièces uniques au monde, 4 stèles orientées que vous pouvez découvrir à la Vieille Charité. La vie de Clotte B est désormais racontée dans un livre. L'idée est originale, elle est signée Chanson pour mémoire et met à contribution le vieux ferryboat. C'est simple, le mercredi soir, à partir de 19h30, on embarque quai de Rive-Neuve pour une traversée pleine de musique, de chansons et de poèmes. Parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Puis le voyage musical se poursuit rue de l'Évêché au Laté. Là, jusqu'à plus soif, autour d'un repas, les notes nous accompagnent. Une maison de paratonnerre. Vacances en chanson sur le ferryboat, ça débute le 26 juin, ça dure tout l'été, les mercredis, et ça vous donne la pêche. Sans les poissons, on ne peut pas tout avoir. Jamais le cœur abîmé. Prenez du plaisir avec nous. Demain matin, les nuages dominent avec risque d'averses orageuses. Le vent de sud à sud-est souffle assez fort avec des rafales jusqu'à 60 km/h. L'activité orageuse devrait régresser en cours de journée et le vent faiblit nettement en soirée. Les températures retrouvent leur valeur de saison avec 22 degrés le matin et 26 degrés